Bonjour, je vais vous lire le chapitre 16, La tempête, d'Angèle l'Indien blanc de François Place. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. N'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et je vous remercie. Alors commençons. Chapitre 16, La tempête. La tempête annoncée par Teillac arriva le surlendemain. Elle s'engouffra dans la baie en chassant de longues rafales de neige et de grêle, puis elle se déchaîna, violente, infatigable, montant toute la gamme des rugissements et des sifflements. Les maisons penchaient leurs toitures, se tendaient comme des arcs sous ses coups de boutoir. Je ruminai ma conversation avec Corvadoro. Apparemment le fameux chant des anciens. Ce chant destiné à retenir la colère de l'hiver en l'emprisonnant dans le filet de leurs rêves, s'était perdu au milieu des bourrasques sans en retenir les assauts. Aussi, il n'y avait plus rien à faire qu'attendre. Chacun s'était blotti près du foyer, le corps en chien de fusil. Comme j'étais le dernier arrivé dans la confrérie, je ne pouvais dormir qu'à la périphérie du groupe, du côté le plus éloigné du feu. Même au cours des pires hivers de mon jeune âge, dormant nu sur le sol de la pampa au milieu de mes frères indiens, je n'avais rien vécu de tel. Un hurlement sans fin et un froid à briser les dents. Personne ne voudra me croire si je dis que j'ai parfois tremblé au point d'en avoir la peau bleue, au point de me tenir les mâchoires pour les empêcher de se heurter, de me boucher les oreilles entre les coudes. Eux-mêmes écrasés par mes genoux, pour y faire cesser la longue plainte de la tourmente vrillée dans mes tympans, au point de devoir soulever l'une après l'autre mes paupières d'un doigt gourd pour éviter d'être scellé par le gel. Quand le vent eut redescendu, un par un les degrés de la colère, le village enseveli se réveilla perclus, hébété de peur et de fatigue. Quelques fumerolles blanches serpentaient encore paresseusement sur la baie, poussées çà et là par les derniers souffles de la montagne. Nous passâmes l'équivalent de 2 jours pleins à creuser des chemins de neige au milieu des ruelles. Je vis Corvadoro, il se traînait comme les autres. Lui, que rien ne semblait pouvoir atteindre, il montrait maintenant les signes du plus extrême découragement. Même chez les anciens, les réserves s'épuisaient. Et dans la maison des plumes grises, Tilal veillait à ce que je reçoive les plus mauvaises parts et les plus maigres. Les autres y consentaient facilement. La faim n'est jamais propice aux étrangers. Je devais tenir. Je glissais entre deux pertes de conscience. J'entendais moi aussi les esprits, ou c'était peut-être le volcan qui grondait près de mes oreilles, en profitant de la trop longue nuit pour exacerber les angoisses et les cauchemars de mon estomac vide. Un matin, le soleil illumina le sommet du piton, puis balaya son rayon jusqu'à la côte, donnant en plein sur la baie. La glace se fissura les semaines suivantes. À plusieurs reprises, les plumes grises trouvaient des traces de snow sur la neige. On organisa la traque pour aller chasser leurs troupeaux dans la forêt. Et quand on revenait les épaules chargées de quartiers de viande, on était salué par les enfants qui s'adonnaient à la petite pêche sur la plage. L'odeur de la viande et de graisse grillée redonnait de la force aux plus faibles. L'esprit du feu gagnait peu à peu sur l'esprit du froid. Les nuits résonnaient du choc des glaces qui se morcelaient et les jours rallongés à vue d'œil. Et quand il n'y eut plus que quelques glaçons à la dérive, les plumes grises décidèrent qu'il était temps de remettre les pirogues à l'eau. Alak me mit à son bord avec Serk et Tilal. Et bien que faisant partie des plus jeunes, Serk ne manquait pas de courage. C'était aussi un de ceux qui me témoignaient le plus d'amitié. Je devais avoir un pacte avec l'eau et le vent, parce que je me trouvais aussi à l'aise sur la pirogue que sur le Neptune. Et dès que notre cavale prit de la vitesse, je fis d'instinct les gestes qui l'encourageaient à aller plus vite. Alak tenait la pagaie de gouvernail, le reste des manœuvres se jouait entre les écoutes de la voile et les prises d'équilibre sur le balancier. Il barrait avec finesse, et lorsque une risée courait sur les flots, il en prenait le fil avec la légèreté d'un oiseau. Des courses s'improvisaient avec les autres équipages. On se lançait toutes sortes de défis, mettre à l'eau par grand vent, porter la voile à ses limites, passer au plus près du piton, virer au ras des rochers. Tilal essayait de me pousser à la faute. Je me méfiais de ses indications trompeuses et surtout de ses violents coups d'épaule donnés en traître.
Je devais coûte que coûte apprendre à manœuvrer cette pirogue, et les jours augmentaient rapidement, comme si le soleil voulait mettre les bouchées doubles pour rattraper sa longue mise à l'écart. Et de temps à autre, Corvadoro quittait sa retraite forcée pour venir constater mes progrès en navigation. Un moment, je vis sa maigre silhouette noire qui arpentait à longues enjambées la grève où nous rangions les pirogues. Alac manœuvra pour aborder. Je sautai à terre pour tirer au sec notre cavale, et Corvadoro m'empoigna le bras en arborant sa mine des grands jours, je veux dire cet air de conspirateur que je n'étais encore jamais parvenu à prendre complètement au sérieux. Quelque chose se prépare, me glissa-t-il. La maison des anciens est en ébullition, leur chant s'est arrêté d'un coup. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que j'ai toujours son bourdonnement dans le creux des oreilles. En tout cas, on aère, on balaye la poussière, on vide les cendres du foyer, et cette troupe de vieux sorciers est tout entière passée dans une espèce de bain de vapeur qui vous arracherait la peau tellement il est brûlant. Bref, mon cher Angèle, tout ça ressemble fort à un grand et beau ménage de printemps. Théillac court de tous les côtés, et nous allons avoir de la visite, et croyez-moi, cette fois-ci, ce ne seront pas nos amis les gens de l'eau. Mon cœur bondit à cette nouvelle. Le Neptune? Comment savoir? Théillac se lasse de mes enquêtes, il se referme à la première question. Je comptais sur vous pour me renseigner. Personne ne m'a rien dit. Fin du chapitre 16. Angèle, l'Indien blanc de François Place. Et n'oubliez pas de vous abonner, merci.